La comparaison ne produit pas tout le temps un effet positif. À un moment donné, ça peut plutôt provoquer un complexe d'infériorité chez l'autre personne. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que pour ceux qui aiment tout ce qui est comédie, si quelqu'un parle de la bosse de Michel Gohou, que ça le dérangerait. Pourquoi? Parce qu'au fil des temps, je suis sûr qu'il a eu à faire un travail sur lui, à telle enseigne qu'aujourd'hui, il a accepté sa situation et il fait avec, et il l'utilise même à son avantage. N'oublie pas, Gloria, la vie d'aujourd'hui est faite tellement d'infortunes, de déboires, de difficultés, de challenges. C'est tellement compliqué aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas cette sphère de la vie où il n'y a pas de défis. On ne parle pas de montagne auprès d'un bossu. Bonjour, coach. Bonjour, Gloria. Le poète te fait sourire, manifestement. Oui. Je me pose plusieurs et une question. Alors, notre proverbe de ce numéro, d'abord, nous saluons également les internautes qui nous suivent. Oui, c'est ça. Pour ce numéro, nous allons discuter d'un proverbe, moi, qui m'intrigue un peu. Je le cite, « On ne parle pas de montagne auprès d'un bossu ». Coach, est-ce que tu peux nous expliquer cela? Oui, dans l'imaginaire aussi, on veut faire une imagerie mentale. Une bosse et une montagne, ça peut sembler... ça peut renvoyer à la même image. Ça peut renvoyer à la même image. Et le proverbe dit, on ne parle pas de montagne auprès d'un bossu. Lui peut avoir le sentiment que lorsqu'on évoque une montagne, que en fait, si on veut parler de sa bosse, mais qu'on ne veut pas l'assumer, que de façon détournée, on est en train de l'insulter comme ça en évoquant une montagne. C'est un peu comme parfois, il y a des endroits qui portent des noms d'animaux pour désigner les habitants de cet environnement. Il faut faire attention. Oui. Donc, si tu désignes le nom, les habitants de ce lieu-là, tu peux être appelé ainsi le nom d'un animal et ils vont croire que tu es en train de les insulter. Donc, c'est un peu, je comprends ton intrigue, c'est un peu délicat. Oui. Voilà, parce que quand on parle de montagne auprès d'un bossu, on peut même ne pas être en train de parler de lui. Mais pour lui, c'est qu'on est en train de l'insulter. Oui. Tu as évoqué un mot, délicat. Donc, je pense que ce proverbe nous interpelle peut-être de faire preuve de délicatesse dans nos propos envers les autres personnes. Du moins, c'est ce que moi, je comprends dans un premier temps. Je ne sais pas si tu peux nous en dire plus. Le principe, et comme on le fait tout le temps sur ces chaînes, c'est que on pose le proverbe et puis on voit quel principe de leadership ou de développement personnel on peut extirper ou extraire de chaque proverbe. Et quand je regarde ça de près, ce proverbe-là, je vois le principe de la bienveillance et de l'empathie. Oui. Parce que ici, la bosse peut être considérée comme un handicap. N'est-ce pas? Oui. Celui qui a une bosse, c'est une malformation, un handicap où la bosse peut-être est apparue suite à un accident, à une maladie ou à une situation qui a fait que dans le temps, on n'a pas pu soit guérir ça ou on n'a pas pu traiter et c'est devenu un handicap. Et naturellement, quelqu'un qui traîne une bosse, cette personne n'a pas une morphologie conventionnelle, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire qu'avoir une bosse n'est pas une morphologie conventionnelle. Cette personne, si elle doit coudre des habits ou acheter des habits, c'est pas les mêmes, je vais dire, size, pour utiliser un mot anglais, que cette personne aura par rapport à d'autres. Oui. Et si c'est un enfant ou même si c'est un adulte, lorsqu'elle ira chez un tailleur pour se faire coudre un habit, si cette personne a des frères et sœurs, ce ne seront pas les mêmes mesures. Et si ces personnes se retrouvent en public, il y a de fortes chances que ces personnes soient complexées ou franchement, et même dans une communauté, d'un groupe, elles peuvent faire l'objet de moqueries, de railleries, etc. Oui. Donc, une bosse, quel que soit ce qu'on dira, c'est un handicap. Donc, si on insulte ou on évoque une montagne auprès d'un bossu, lui peut prendre ça comme une insulte. Donc, la bienveillance ou l'empathie nous amène à comprendre que c'est déjà pas quelque chose d'aisé que d'avoir un handicap.
on peut aussi se voir refuser un certain nombre de services auxquels on a droit normalement dans la société à cause d'un handicap. Oui. Et qui peut créer aussi un traumatisme chez celui qui porte l'handicap. Et si ça se multiplie, cette personne peut vraiment, ce traumatisme peut s'enraciner dans la personne. C'est un peu comme aussi certains de nos compatriotes qui vivent dans les pays occidentaux et qui sont victimes de racisme. Oui. À tel enseigne que certains même finissent par croire que la couleur noire est un handicap. Que c'est une malédiction. Que c'est une malédiction parce que c'est un qui sont à part de la société. Donc du coup, il y a beaucoup qui vivent ça mal, qui sont devenus même très irritables, qui sont devenus très violents à cause de ça. Donc si tu es à côté d'un noir qui a été victime à plusieurs reprises de racisme dans un pays et que tu évoques la couleur noire d'une certaine façon à côté de lui, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu vois une personne qui devient hystérique, qui devient violente, sans que tu ne comprennes ce qui a déclenché ça. Oui. Juste parce que cette personne, du fait qu'elle a eu à vivre beaucoup de rejet dû à la couleur de sa peau, a été marquée par ça. Et si on revient dans le cas d'espèce en parlant de ce proverbe, la bosse est un handicap. Donc ça nous appelle au principe de la bienveillance, de l'empathie, pour qu'on puisse comprendre que quelqu'un qui voit cela comme un handicap, il faut faire attention à comment est-ce qu'on agit, on réagit, on se comporte vis-à-vis d'elle. Et si l'handicap, comme tu l'as bien dit, si on veut contextualiser cela dans nos sujets dont on parle généralement ici, prenons le cas d'un collaborateur qui a des défauts, par exemple, et que son manager, à chaque fois, veut lui rappeler, ou du moins le rappeler à l'ordre par rapport à ce qu'il ne fait pas bien. Normalement, pour la plupart, peut-être qu'il y a certains qui évoquent directement ces défauts-là. Est-ce que tu es en train de dire que c'est mieux de valoriser peut-être les efforts que l'autre personne fait ou de ne pas mettre l'accent sur les défauts? Oui, que ce soit dans l'entreprise ou en famille ou de façon générale, lorsque quelqu'un a un manquement ou a des lacunes ou n'arrive pas à certains résultats de manque de connaissances, d'expérience ou de tout ce qu'on peut imaginer, la question par laquelle il faut commencer d'abord est celle-ci. Celui qui évoque le lacune ou le manquement, pour quelle raison, pour quel objectif il évoque ça? Parce que c'est comme les parents, ils insultent pour que l'enfant puisse savoir que... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'objectif c'est quoi? Si l'objectif c'est pour que la personne s'améliore, oui, ou c'est parce que ça me permet de martyriser ou de brimer quelqu'un. Parce que en fonction de l'objectif pour lequel qu'on vise et pour lequel on évoque l'handicap ou le manque de la personne, on sera dans une posture donnée. Si moi je prends du plaisir à te brimer, à te martyriser, chaque fois que j'évoquerai ta bosse ou ton manquement, ce serait pour te faire du mal ou pour te démontrer que tu n'es rien, que tu ne peux arriver à quoi que ce soit, que tu n'as même pas ta place ici, oui, que tu es là et à la limite même ta présence ne nous permet pas d'avancer, que tu nous ralentis. Donc je fais tout pour que tu puisses tellement te voir nul que peut-être tu puisses dégager. Oui. Donc si c'est dans cet objectif-là, effectivement, la manière dont la personne va évoquer l'handicap va être dans un but de faire du mal. Maintenant, je peux le faire aussi de façon inconsciente. Ça peut être quelque chose que j'évoque pour te titiller, pour que tu puisses te réveiller, pour que ça soit une motivation pour toi. Mais l'autre peut ne pas le comprendre comme ça. Oui. Et là aussi, le parent qui fait ça, il faut qu'il sache quel objectif il poursuit. S'il veut que son enfant puisse se réveiller, puisse se prendre en charge et ne pas voir son manquement comme il fait en soi, mais pour se prendre en charge, là aussi, ça dépend de comment c'est évoqué. Parce que si on ne fait pas attention et qu'on passe, si je parle sur ce que tu viens de dire, on fait de la comparaison. Oui. La comparaison ne produit pas forcément toujours tout le temps un effet positif.
à un moment donné, ça peut plutôt provoquer un complexe d'infériorité chez l'autre personne. Qui va se dire, tous les jours, on dit que je ne fais pas bien. Finalement, ça veut dire que je ne suis rien, je ne peux rien, je n'arriverai à rien. Si comme ça, autant que j'aille rester dans mon coin, autant que je quitte, ou autant même que je m'ôte la vie. Oui. Parce que tout le monde n'a pas la force mentale, psychologique suffisamment forte pour tenir face à des brimades. Un peu. Et c'est pour ça que le proverbe nous appelle à la bienveillance, à l'empathie. Et si moi, je suis arrivé à un résultat et que j'ai un vis-à-vis qui n'y arrive pas encore et que chaque fois je viens lui parler de ce que moi je fais de bien, je peux dire, ok, peut-être que c'est pour le motiver, mais attention, comment est-ce que je le fais? Donc ça peut plutôt provoquer un effet inverse qui va faire que finalement la personne va manquer de confiance en elle-même, d'estime en soi et peut s'effacer totalement. Oui, c'est comme en amitié aussi. On peut avoir deux personnes qui sont donc en amitié. Il y a une personne dans la vie, ça se passe vraiment sur des roulettes. Diplôme, mariage, enfant, tout va bien quoi. Et l'autre personne n'a pas forcément le même niveau de vie. Et donc, soit la personne commence par... La personne qui réussit commence, tout naturellement, comme ils sont des amis, raconter sa vie, comment ça se passe et tout, alors que l'autre est peut-être en dépression ou on ne sait pas. Oui, c'est ça aussi l'empathie, c'est-à-dire la capacité à voir que l'autre d'abord vit une situation d'infortune et que tout le monde aspire au bien-être personnel, à l'épanouissement. Ils m'ont dit que c'est la jalousie. Oui, c'est dit que, revenons au proverbe. Quand on dit on ne parle pas de montagne auprès d'un bossu, la personne est déjà dans un manque. La personne vit déjà une situation d'infortune. Oui. C'est-à-dire que tu travailles, tu as une famille, tu as un mari, tu as des enfants, tu as une belle situation. Et celui avec qui tu es comme ami ou comme camarade n'y est pas encore. Et tous les jours, quand vous vous rencontrez, le resto dans lequel ton mari t'a amené hier, c'est de ça que tu parles. Ton enfant qui vient de voyager pour aller étudier à l'extérieur. Mais ça part d'une bonne intention de raconter sa vie, ses meilleurs moments à son ami. On dit ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est-à-dire que c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais revenons encore au proverbe. Il dit... On ne parle pas de montagne auprès d'un bossu. C'est-à-dire que la personne est dans une situation difficile déjà. Oui. Elle n'est pas déjà à ton niveau. Le fait que des amis parlent, ce n'est pas un problème en soi. Mais si l'autre n'est pas encore à ton niveau ou est très loin de ton niveau et que tu ne fais que parler de ce qui te passe, ce qui t'arrive de bien, c'est un peu comme si indirectement, tu es en train de lui dire que toi, tu fais quoi là? Okay. C'est comme si tu es en train de lui dire, toi, tu n'y arrives pas. C'est comme si tu es en train de lui dire que il n'est pas capable d'arriver là-bas. Vous êtes ensemble depuis plusieurs années et depuis, lui peine à trouver un stage, un boulot. Et peut-être souvent, c'est toi qui le, comme on dit chez moi à Abidjan, c'est toi qui le soutra de temps en temps. Mais tu n'as pas passé ton temps le soutra. Lui aussi, il veut gagner son argent par lui-même. Oui. Donc, tu ne vas pas tout le temps venir dire, mais toi, tu as besoin de quoi? Et puis, tu lui donnes. Et quand il a besoin, il t'appelle, tu lui donnes. Maintenant, quand toi, tu gagnes pour toi, tu viens encore dire, tu viens déposer ça, dire, bon, ok, voilà ce que j'ai gagné aujourd'hui. Hein. C'est un peu comme si tu lui rappelles sa situation dans laquelle elle est. Et indirectement, ça peut provoquer autre chose. C'est-à-dire qu'entre amis, a priori, l'un devait être content pour l'autre, ce qui est une bonne chose. Mais si l'autre n'a pas encore un début de commencement de sortie de sa situation, ça va plutôt engendrer de la jalousie, de la convoitise, qui peut aller jusqu'à vouloir prendre ce que tu as, vouloir se substituer à toi, vouloir arracher ce que tu as, etc. etc. Le but du jeu serait peut-être de voir comment est-ce que j'aide celui qui est en face de moi à pouvoir aussi se développer. Donc, si nous le faisons pour pouvoir nous développer ensemble, c'est une bonne chose. Maintenant, dans le cas où c'est un handicap dont on ne peut pas se débarrasser comme une bosse, accompagner la personne pour que la personne puisse ne plus voir ça comme un désavantage, mais que la personne accepte sa situation et vit avec et l'accepte. Tu aimerais donner un exemple pour illustrer cela? Regarde par exemple,
aujourd'hui, je suis pas sûr que pour ceux qui aiment tout ce qui est comédie, je suis pas sûr que si quelqu'un parle de la bosse de Michel Gorou, que ça le dérangerait. Pourquoi? Parce que au fil des temps, je suis sûr qu'il a eu à faire un travail sur lui, à telle enseigne qu'aujourd'hui, il a accepté sa situation et il fait avec, et il l'utilise même à son avantage. C'est ça. Je suis sûr qu'il y a des rôles qu'il a eu à décrocher dans des séries, dans des films, à cause de sa morphologie. Et c'est tellement parce qu'il a accepté sa situation. Mais il y a de fortes chances qu'au début de sa carrière, ou quand il était très jeune, que ça l'ait dérangé, ou que quand des camarades se moquaient de lui, que ça l'ait dérangé. Mais il a eu à faire certainement un travail sur lui. Donc si je suis avec quelqu'un qui est dans une situation, au lieu que j'évoque chaque fois montagne après d'un bossu, c'est comment est-ce que je fais plutôt pour l'aider à se développer, à sortir de sa situation, ou si c'est un handicap dont il ne peut pas se débarrasser, à accepter ça et puis à l'utiliser même à son avantage pour se développer et pour s'épanouir dans la vie de façon générale, que sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Mais si j'évoque chaque fois la montagne auprès de lui, en réalité, ça peut produire un effet inverse. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui sont de très meilleurs amis finissent par se séparer, ou qu'une femme finit par sortir avec le mari de sa meilleure amie, parce que celle-ci a passé le temps à ne faire que louanger sa bonne situation, alors que celle-ci, depuis 5 ans, 10 ans, n'arrive pas à tenir On ne justifie pas quand même l'acte. Non, je dis juste qu'on ne justifie pas. Non, je ne justifie pas. Ceux qui nous suivent savent très bien qu'on ne justifie pas. Exactement. Mais nous sommes dans le prolongement d'un raisonnement, pour dire que si vous utilisez, vous faites ce que... Vous ne faites pas attention à ce que le proverbe dit, voici les travers dans lesquels vous pouvez tomber. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans cette situation parce qu'ils n'ont pas découvert cette chaîne, tout simplement, qui nous apprennent vraiment beaucoup de sagesse. Et comme je le disais au début, moi, ça m'intriguait un peu parce que je ne comprenais pas totalement la profondeur de ce proverbe que je viens de vraiment, avec la discussion, de découvrir avec toi. Et je pense que c'est une sagesse qu'on devrait appliquer assez de fois dans notre vie, dans nos rapports avec les autres aussi, pour non seulement avoir de la bienveillance, mais... Absolument. Oui, savoir comment parler. N'oublie pas, Gloria, la vie d'aujourd'hui est faite tellement d'infortunes, de déboires, de difficultés, de challenges. C'est tellement compliqué aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas cette sphère de la vie où il n'y a pas de défis. Même aujourd'hui, les enfants, très tôt, rencontrent des problèmes. C'est-à-dire que personne n'est épargné. Tout le monde vit des difficultés, certainement à des degrés différents, à des échelles différentes, dans des proportions différentes. Mais quelle que soit votre position dans la société, tout le monde vit des problèmes. Et ce à quoi ce proverbe nous appelle, c'est que nous arrivons à faire preuve de bienveillance et d'empathie envers ceux qui nous entourent, qui vivent des situations difficiles, qui vivent des situations pour lesquelles ils ne trouvent pas d'issue, ou pour lesquels ils ne semblent même pas avoir une lueur d'espoir devant. Et aujourd'hui, regardez, il y a certains élans de solidarité qui se passent sur les réseaux sociaux, mais regarde le sourire ou la joie que ça met sur le visage des gens. Regarde le bien-être, en tout cas je pense et j'espère que ça apporte dans la vie des gens. Parce que ce sont des personnes qui vivent des situations, ils n'ont jamais imaginé que des gens puissent s'intéresser à eux, puissent venir les identifier et mobiliser la communauté pour venir les aider. Et les gens vivent des choses qu'on n'imagine pas. Oui. Un peu. Et donc, si toi et moi ou d'autres personnes, on a une certaine grâce, de quelque manière que ce soit, ce que nous pouvons aussi faire dans la société, dans la communauté, c'est souvent de faire preuve de bienveillance et d'empathie vis-à-vis de d'autres personnes que de par nos comportements, chaque fois, mettre l'accent sur la bosse qui traîne ou appuyer sur la bosse et le faire encore plus mal, alors qu'il traîne déjà des handicaps. C'est quand on appuie, on demande, est-ce que ça te fait mal? Tu vois? Oui, je vois. Quelqu'un qui, depuis 2 jours, n'a pas eu un repas chaud, et depuis 1 heure de temps, vous êtes assis,
tu ne fais que dire tous les bons plats que tu as mangés depuis une semaine. Franchement, humainement, l'effet, c'est un effet dévastateur sur le moral de la personne. Oui. Et c'est comme ça que certaines personnes, pour ne plus avoir subi ces choses-là, finissent par convoiter ce que possèdent leurs amis, leurs camarades. Il y en a même qui font tout pour aller leur arracher ça, oui. Que ce soit des biens ou des personnes. Il y en a qui sont obligés, pour ne pas avoir à entendre ça chaque fois, d'aller faire des choses qui sont contraires à leur propre principe, à leur propre morale, pour posséder un temps soit peu quelque chose, pour que ce ne soit pas chaque fois eux qui doivent tendre la main pour demander. Et que ce soit pas chaque fois eux qui doivent se faire petits quand ils sont en groupe. Parce qu'à un moment donné, c'est devenu pesant sur eux. Là, tu me rappelles les réunions de famille où si tu n'es pas socialement assez... Faut pas aller. C'est pas si tu vas là. Quand ils vont parler, il y a des choses qu'on va parler. Tu as beau être l'aîné, tu as beau être là, on te consulte pas. Hein. C'est le dernier là. C'est lui on appelle. D'abord, lui vient même en retard. Parce qu'il sait que c'est lui qui va parler. Tes propos même commencent déjà pas à énerver les gens. Ah oui. Parfois même tu parles, et c'est exactement ça. Mais l'autre là, celui qui va sortir le jeton là, il a beau raconter tous les bêtises du monde, tout le monde dit non, c'est pas grave. On lui trouve même des excuses. Oui. Mais toi, dès que tu ouvres la bouche, on dit non, toi, tu veux raconter. On parle des choses que tu veux raconter quoi. Ne parle pas beaucoup. C'est frustrant. Et quand c'est comme ça, je peux me surprendre à vouloir faire des choses qui sont contraires à certaines pratiques, oui. Afin que tout ce qu'on me dit là, tout ce qu'on me rappelle chaque fois à chaque réunion pour que ça puisse cesser. Et ça là, c'est comme si on appuie chaque fois sur ma bosse. C'est ça. Ça fait mal. On ne parle pas que de réussite, on ne parle pas que de développement personnel, de leadership. Je suis ravie d'avoir discuté avec toi pour ce proverbe qui nous ramène à terre, vraiment terre à terre, et nous apprend les valeurs même de base de la cohabitation, des relations que nous pouvons entretenir avec les autres. Et je pense que chacun d'entre nous, après avoir regardé cette vidéo, devrait être un ambassadeur de la bienveillance, de l'intelligence émotionnelle surtout, et de savoir que tout un chacun de nous, nous avons nos défis, et il faudrait dans nos rapports vraiment user de la bienveillance pour que on ne puisse pas appuyer sur la bosse que les gens traînent déjà. En fait, j'imagine ça dans ma tête, quoi. Pour ne pas appuyer là où ça fait déjà mal. Une bosse que la personne considère déjà comme un handicap, qui est déjà source de complexe pour elle. Voilà. Tu as un dernier mot à ajouter? Non, je pense que tu as fait un très bon résumé de ce proverbe. Une fois encore, ne parlez pas de montagne auprès d'un bossu. Ça nous rappelle, ça nous amène, ça nous appelle à faire preuve de bienveillance et d'empathie vis-à-vis des gens qui vivent des infortunes, vis-à-vis des gens qui sont dans des difficultés, pour pouvoir les aider à s'élever et pour qu'eux aussi puissent s'épanouir et avoir un tant soit peu aussi de la joie dans leur cœur et dans leur famille. Merci, coach. Un plaisir. Si vous nous suivez, que vous avez une autre compréhension de ce proverbe, donc vous pouvez laisser cela dans les commentaires. Absolument. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner, c'est important pour nous. Et de partager également. C'est un plaisir. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Merci, Gloria. Oh, coach, tu as oublié le coq? Ben non, justement, tu l'as rappelé. Voilà, si vous écoutez les chants du coq de demain matin, sachez que c'est Gloria et moi qui vous disons merci de cette façon. Merci à toi aussi. À bientôt.